Dans les moments difficiles, c'est souvent là que votre foi est mise à l'épreuve, et c'est aussi là que vous pouvez grandir. Je savais que nous faisions ce qu'il fallait, a déclaré Joel Osteen, pasteur principal de la plus grande église des États-Unis, Lakewood Church à Houston, Texas, et auteur renommé. Depuis des décennies, il diffuse des messages d'espoir et d'inspiration à des millions de personnes à travers le monde. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais nous attirons des choses négatives. Je pense que nous sommes censés déclarer « Je suis béni, je suis fort, je suis en bonne santé, je suis talentueux ». Cependant, une récente nouvelle bouleversante met aujourd'hui à l'épreuve la foi de Joel Osteen face à un incident inimaginable. Vous êtes curieux de connaître cette nouvelle tragique? Continuez à regarder. Les débuts de Joel Osteen. Connu pour ses services télévisés hebdomadaires et ses livres à succès, Joel Osteen est l'une des figures les plus influentes du monde chrétien contemporain. Avant de plonger dans la récente tragédie, intéressons-nous à son parcours et à son ascension en tant que l'un des leaders chrétiens les plus célèbres du siècle. Restez avec nous. Né en 1963 à Houston, Texas, Joel Osteen est l'un des 6 enfants de John Osteen et Dolores Pilgrim. Son père, John Osteen, était un pasteur baptiste ordonné qui, en 1958, s'est dissocié des baptistes pour fonder un an plus tard la Lakewood Church, une église indépendante non confessionnelle, dans un ancien magasin d'aliments pour animaux à Houston. Joel a obtenu son diplôme de la Humble High School, un lycée public de Humble, Texas, en 1981. Il a ensuite fréquenté l'université Oral Roberts à Tulsa, Oklahoma, où il a étudié les communications radio et télévisées, mais n'a pas obtenu de diplôme. De 1982 à 1999, il a été producteur du ministère télévisé de Lakewood Church. Un leader inattendu. Malgré sa notoriété internationale aujourd'hui, Joel Osteen était la dernière personne que l'on imaginait suivre les traces de son père. Alors que ses frères, sœurs et beaux-frères prêchaient sur scène, Joel, le plus timide de la famille, se sentait plus à l'aise derrière l'objectif, élargissant l'audience de Lakewood grâce à la caméra. Pendant 16 ans, il a dirigé le département des médias de l'église, s'occupant de tout, de la direction des caméramens à l'optimisation de l'éclairage. Chaque samedi, il se rendait chez son père pour l'aider à choisir sa tenue pour le service du lendemain, consignant chaque choix sur une feuille jaune. Il montait personnellement les sermons pour la diffusion et indiquait à son père quand se tourner vers la caméra pour capter le moment parfait. Dans une interview accordée au HuffPost en 2013, Joel a avoué qu'il ne se voyait pas prêcher devant une assemblée. Son père lui avait demandé des centaines de fois au cours de sa vie, mais il avait toujours refusé, jusqu'à ce que son père soit sous dialyse. Moins d'une semaine après que Joel a prêché pour la première fois, son père est décédé, laissant à Joel une mission durable. Quelques jours après sa mort, après le choc initial, j'ai ressenti ce désir de me lever et de m'adresser à l'Église, a-t-il confié à la publication. Cela n'avait pas vraiment de sens, je n'étais pas allé au séminaire, et je n'avais prêché qu'une seule fois. Je n'aurais jamais imaginé que le ministère grandirait autant, mais 14 ans plus tard, nous en sommes là aujourd'hui, a déclaré Joel Osteen lors d'une interview. La montée en puissance de Joel Osteen à Lakewood Church. Après la mort de son père en 1999, Joel Osteen a pris la tête de Lakewood Church en tant que pasteur principal. Sous sa direction, Lakewood est rapidement devenue la plus grande et la plus dynamique congrégation des États-Unis. Joel a considérablement développé la présence médiatique de l'église en achetant des espaces publicitaires sur des panneaux d'affichage et d'autres supports, en doublant le budget de l'église pour les diffusions télévisées, et en négociant avec différents réseaux pour obtenir les meilleurs créneaux horaires, ciblant ainsi les plus grands marchés médiatiques. En quelques années seulement, son émission télévisée hebdomadaire atteignait des foyers dans plus de 100 pays, devenant le programme d'inspiration le mieux classé. Auteur à succès et expansion massive. En tant qu'auteur, son livre Your Best Life Now, 7 Steps to Living at Your Full Potential, publié en 2004, a été un best-seller. En 2005, Joel a entamé une tournée de prédication dans 15 grandes villes des États-Unis, attirant des foules immenses à chaque étape. La même année, Lakewood Church a inauguré un nouveau méga-centre de 16 000 places à Houston, dans l'ancien complexe sportif Compact Center, autrefois utilisé pour des matchs de basketball et de hockey. La fréquentation hebdomadaire de Lakewood est passée de 6 000 personnes en 1999 à plus de 50 000 en 2016. En 2018, les services télévisés de Lakewood attiraient environ 10 millions de téléspectateurs chaque semaine. Pendant cette période, Joel a publié plusieurs autres livres, notamment How to Become a Better You, 7 Keys to Improving Your Life Every Day. Un style unique qui divise. En janvier 2007,
le magazine The Church Report a désigné Joel Osteen comme le chrétien le plus influent des États-Unis, surpassant des figures emblématiques telles que Billy Graham. Joel se souvient avoir craint que les membres de Lakewood n'apprécient pas son style de prédication comparé à celui de son père. Il était plus enflammé que moi, explique Joel, qui a grandi dans la tradition baptiste du Sud, avec un style plus conservateur. Les 6 premiers mois de 1999, Joel a tenté d'imiter le style de son père, mais il a finalement décidé de tracer sa propre voie. Ce changement, explique-t-il, a été inspiré par sa lecture d'Actes 13h36. Avec un style amical et une apparence juvénile, Joel, surnommé le prédicateur souriant, s'écarte souvent de la théologie dense ou orthodoxe dans ses sermons. Il préfère transmettre des messages simples et optimistes, soulignant fréquemment sa conviction que Dieu veut que nous ayons une meilleure vie. Les critiques du message de prospérité. Si cette approche a trouvé un large écho auprès du public, elle a également suscité de vives critiques. Certains voient en Joel Osteen un simple motivateur proposant une version édulcorée du christianisme. D'autres l'accusent de prôner un évangile de prospérité, destiné à justifier l'accumulation de richesses. Les détracteurs, tant dans les milieux protestants que catholiques, affirment que ce modèle transactionnel centré sur les biens matériels déforme gravement la foi. Ils reprochent également à cet enseignement de blâmer un manque de foi pour expliquer les malheurs des individus, tout en risquant d'exploiter financièrement les pauvres et les personnes vulnérables émotionnellement. La vie personnelle de Joel Osteen. Outre ses paroles et ses enseignements souvent examinés de près, le mode de vie de Joel et de sa femme, Victoria Osteen, est également fréquemment critiqué. La vie personnelle de Joel Osteen, rencontre avec Victoria et scandale en vol. Depuis plus de 30 ans, Joel Osteen partage sa vie avec Victoria Osteen. L'histoire raconte que Joel a rencontré Victoria lorsqu'il est entré dans la bijouterie de la mère de cette dernière pour acheter une pile de montres, selon The Netline. Peu de temps après leur première rencontre, ils auraient commencé à se fréquenter. Le couple s'est marié 2 ans plus tard, le 4 avril 1987. Ensemble, Joel et Victoria ont 2 enfants, Jonathan et Alexandra Osteen. Cependant, la réputation de Victoria, copasteur très en vue, a été ternie en 2008 lorsqu'elle a été accusée d'avoir agressé physiquement une hôtesse de l'air. Selon NBC News, Sharon Brown, employée de Continental Airlines, a intenté un procès contre le couple après un incident survenu lors d'un vol entre le Texas et le Colorado en 2005. Brown a affirmé que Victoria, assise en première classe à côté de son mari Joel, l'avait verbalement et physiquement agressée ainsi qu'une autre hôtesse, car elle n'avait pas nettoyé une tache sur la coudoir assez rapidement. Brown a allégué que Victoria l'avait poussé contre une porte de toilette et lui avait donné un coup de coude à la poitrine avant de tenter d'entrer dans le cockpit. Brown réclamait 10% de la fortune estimée de $100 millions de Victoria comme dommage punitif. D'après The New York Times, bien qu'une dispute ait effectivement eu lieu, personne n'a contesté que le désaccord avait causé un retard du vol et que les Osteen avaient dû être escortés hors de l'avion. Un témoin a également affirmé que Victoria avait été condescendante envers les 2 hôtesses parce qu'elles étaient noires. Cependant, Victoria et Joel ont témoigné qu'il n'y avait eu aucune agression physique. Victoria a été acquittée après seulement 2 heures de délibération, mais elle a été condamnée à une amende de $3 000 pour avoir interféré avec le travail de l'équipage. Une fusillade tragique à Lakewood Church. Récemment, une tragédie a frappé la communauté de Lakewood Church. Le 11 février 2024, une fusillade s'est produite pendant le service en langue espagnole, qui commençait à 14 heures. Des témoins ont rapporté avoir entendu plusieurs coups de feu. La tireuse, une femme inconnue, aurait prétendu avoir une bombe dans son sac à dos, bien qu'aucune bombe n'ait été retrouvée par la suite. Elle aurait également aspergé une substance sur le sol avant de tirer sur un homme de 47 ans, le blessant à la jambe. 2 officiers de police en service comme agents de sécurité à l'église ont abattu la tireuse après qu'elle a pointé un fusil à air, 15 sur eux. Au cours de l'échange de tirs, le fils de 7 ans de la tireuse a également été touché. Transporté à l'hôpital pour enfants du Texas, l'enfant se trouvait dans un état critique. L'incident s'est déroulé en moins de 5 minutes. Des rumeurs concernant un second tireur ont suscité l'inquiétude des habitants de Houston, mais la police a confirmé qu'il n'y avait qu'un seul assaillant. L'homme de 47 ans blessé a quitté l'hôpital dès le 12 février, tandis que l'enfant de 7 ans a dû subir une opération visant à retirer une partie du lobe frontal de son cerveau. La police a identifié la tireuse comme étant Janice Yvonne Moreno, âgée de 36 ans, originaire de Conroe, au Texas. Moreno avait un casier judiciaire et des antécédents documentés de problèmes de santé mentale. Selon Carranza, son ancienne belle-mère,
Elle souffrait de schizophrénie, une maladie qui la rendait violente. Carranza a déploré l'absence de réponse coordonnée entre les services de santé mentale et les forces de l'ordre. Aucun motif clair n'a été révélé pour la fusillade. Cependant, la police a confirmé que le fusil de Moreno portait un autocollant « Palestine » et que des écrits antisémites avaient été découverts. Réaction de Joel Osteen et impact sur la communauté. Face à cette tragédie, Lakewood Church a appelé à prier pour les victimes et la communauté. Joel Osteen, profondément affecté, a déclaré: « Bien sûr, nous sommes dévastés. Nous ne comprenons pas pourquoi ces choses arrivent. Nous allons prier pour le petit garçon, pour la dame décédée, et pour l'autre homme blessé. Nous allons rester forts et continuer à avancer. » Joel a également partagé ses sentiments avec ses 10 millions de followers sur la plateforme sociale X, affirmant que la communauté de son église était en deuil. Cet événement tragique a propulsé Joel Osteen au centre d'une conversation nationale sur la foi, la résilience et le pouvoir de la communauté, tout en alimentant les controverses qui entourent régulièrement sa personne et son ministère. Joel Osteen, un pasteur controversé malgré son approche prudente. Joel Osteen, connu pour éviter les sujets hautement controversés comme l'avortement, la politique ou le mariage homosexuel, n'a pas été épargné par les critiques et les controverses tout au long de sa carrière. Bien qu'il s'abstienne généralement de prendre position sur des questions comme le mariage entre personnes du même sexe, ses déclarations sur l'homosexualité ont souvent suscité des débats. Osteen a affirmé que l'homosexualité n'est pas ce que Dieu souhaite de meilleur, selon son interprétation des Écritures. Cependant, il a également déclaré que l'Église se concentre parfois de manière excessive sur des questions uniques comme l'homosexualité, au détriment d'autres préoccupations importantes. Interrogé sur l'approbation de Dieu envers l'homosexualité, Osteen a répondu qu'il considère cela comme un péché selon les Écritures, mais il a précisé que les personnes homosexuelles sont les bienvenues dans son Église sans jugement. Cette position a suscité confusion et critique parmi ses fidèles. Certains estiment qu'Osteen évite de confronter les tensions entre les enseignements bibliques et les valeurs modernes, et que son discours accueillant reste insuffisant puisqu'il ne va pas jusqu'à une affirmation et un soutien complet. Son hésitation à approuver explicitement les relations LGBTQ+, et l'égalité dans le mariage laisse de nombreuses personnes marginalisées incertaines de leur place dans l'Église, ce qui peut provoquer des sentiments d'exclusion et de doute. D'un autre côté, des chrétiens conservateurs accusent Osteen de compromettre l'autorité biblique et de saper les valeurs chrétiennes traditionnelles. En minimisant la condamnation biblique de l'homosexualité, ils soutiennent qu'il semble donner la priorité à la pertinence culturelle plutôt qu'à la fidélité scripturaire. Victoria Osteen et ses déclarations controversées. En 2014, Victoria Osteen, l'épouse de Joel, a été vivement critiquée pour ses propos lors d'un sermon. S'adressant à la congrégation de l'Église, elle a affirmé que le christianisme concernait le bonheur personnel et a suggéré que les gens devraient obéir à Dieu parce que cela les rendrait heureux. Avec Joel Osteen à ses côtés, Victoria a poursuivi. Quand vous venez à l'Église, quand vous adorez Dieu, vous ne le faites pas vraiment pour Dieu. Vous le faites pour vous-même, car cela rend Dieu heureux. Ces commentaires ont été sévèrement critiqués par des écrivains chrétiens. Matt Moore, chroniqueur pour Christian Post, a intitulé un article à ce sujet, Victoria Osteen et sa marque de christianisme bon marché qui vole la joie. Moore a qualifié les propos de Victoria d'hérétiques et blasphématoires, les décrivant comme une trahison des principes fondamentaux du christianisme. Il a dénoncé une vision centrée sur le culte de soi, affirmant qu'elle contredit les concepts chrétiens de péché, de devoir et d'obéissance. Selon lui, le christianisme est une foi pour les guerriers et les martyrs, et non pour ceux qui recherchent simplement leur propre bonheur. R. Albert Molley Jr. Président du Southern Baptist Theological Seminary, a également dénoncé les propos de Victoria, affirmant qu'ils étaient contraires à la doctrine chrétienne. Il a souligné que les croyants ne sont pas promis à la richesse terrestre ni à une santé parfaite, mais qu'ils doivent se concentrer sur la victoire sur le péché. L'incident a été décrit par Christian News Network comme révélateur d'une église centrée sur moi. Déclaration sur les Mormons et autres polémiques. En 2011, lors de son apparition dans l'émission P. Morgan Tonight sur CNN, Joel Osteen a déclaré que les Mormons sont des chrétiens. Cette affirmation a déclenché un débat intense et des critiques de la part de chrétiens évangéliques et de théologiens mormons. Osteen a déclaré: « Je crois que les Mormons sont chrétiens. Je ne pense pas que ce soit une grande question. Nous essayons tous de trouver le même Dieu. » Cette déclaration a provoqué un tollé parmi les leaders évangéliques tels que John MacArthur et Albert Molley, qui ont souligné que les distinctions théologiques du mormonisme ne sont pas compatibles avec le christianisme traditionnel.
Certains ont reproché à Austin de saper l'autorité de la Bible, qui est la base de la doctrine chrétienne. Critique pendant la pandémie de Covid-19. En 2020, durant la pandémie de coronavirus, Joel Austin a également fait face à une série de critiques. Le texte s'arrête ici, mais je peux continuer si nécessaire.